Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation des nouveautés. Merci de nous suivre encore une fois, surtout qu'on en a fait un il n'y a pas très longtemps, donc c'est vrai qu'on avait envie de vous revoir rapidement, on avait envie de vous revoir avant l'été, donc on a vite fait ce webinaire au 1er juillet pour pouvoir vous montrer les nouveautés qui ont été développées pendant le mois de juin par notre équipe technique. Il y a François Aupetit qui va nous rejoindre forcément, puisque c'est lui qui a l'habitude de vous montrer toute cette partie produit. Merci à tous de nous suivre. S'il y a des nouvelles personnes, merci de nous rejoindre également. C'est un webinaire qu'on fait régulièrement, donc ça permet de se mettre à jour des nouveautés. Mais évidemment, vous avez toujours dans la newsletter et à l'intérieur de votre compte, dans ce qu'on appelle le What's New, vous avez une petite notification. Vous avez le récapitulatif de ce qu'on sort à chaque fois qu'il y a une mise en production. Donc même si vous loupez un jour une présentation des nouveautés, vous savez que vous pouvez retrouver tout ce que l'on a sorti. Du coup, si François m'entend, s'il peut nous rejoindre, comme ça on va pouvoir débuter. Je pense que les retardataires nous ont... Ah, voilà, t'étais là. Je savais que t'étais là. Mais j'étais pas loin, Anaïs. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler de choses un peu plus techniques, notamment sur l'API. On va vous parler de l'appli mobile qui génère toujours beaucoup d'attentes. Donc voilà, je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Mais je vais pour une fois commencer prendre la main pour vous montrer quelque chose qui n'est pas dans le produit cette fois-ci, mais qui est sur notre site et sur lequel on a travaillé pour justement, enfin, vous savez qu'Evolis grossit beaucoup, qu'on a tant au niveau de la boîte, mais aussi au niveau du produit, des fonctionnalités. Donc, c'est toujours un peu compliqué pour nous d'expliquer tout notre périmètre fonctionnel. Donc, c'est ce qu'on a travaillé sur notre site internet. Je ne sais pas si certains l'ont déjà vu parce que c'est en ligne depuis ce début de semaine. Je vais vous montrer ça. Quand vous allez sur notre site, désormais, on détaille en fait par grand module nos fonctionnalités. Donc, si certains d'entre vous n'utilisent pas encore toute l'application, ça peut vous permettre de découvrir de manière rapide et synthétique qu'est-ce qu'on fait vraiment dans Evolis. Et puis, si certains sont des multi-comptes et qu'au contraire, ils ont besoin d'expliquer ce que fait Evolis parce qu'ils veulent le prescrire à un client, vous pouvez vous servir cette nouvelle onglet qui est fonctionnalité et où on reprend donc tout le site. Donc, le gros module vente d'Evolis, le module achat, le module banque, le module compta, les rapports et puis les applications connectées. Donc ça, c'est un peu nouveau et pareil, vu que c'est un volet qui a vocation aussi à se développer, ça vous simplifiera la tâche pour suivre un peu ce que l'on sort. Donc, à chaque fois, vous retrouvez par exemple dans le module vente les grands thèmes de ce qu'on gère sur Evolis, où on reprend les paiements et impayés, par exemple. Et puis, les questions fréquentes que l'on peut se poser avant de commencer sur Evolis. Je vous invite vraiment, ceux qui, par exemple, ne gèrent pas encore leurs achats ou qui n'ont pas connecté leur banque, à aller lire ces nouvelles pages sur notre site pour un peu vous dégrossir tout ce qu'on propose et puis rendre ça un peu plus attractif. Je sais que c'est pas toujours simple de se lancer sur des nouvelles fonctionnalités. On en a parlé, j'ai Sébastien, là je vois qui nous suit, on en avait longuement parlé lors d'un interview, mais ça peut vous aider à passer le cap et puis à aller vers des nouvelles choses et à automatiser de nouvelles choses de votre côté. Comptabilité, ça aussi, vous pouvez le montrer à votre cabinet comptable s'il ne travaille pas encore avec Evolis. Vous pouvez lui montrer qu'il y a des cabinets qui nous font confiance, qu'on travaille avec eux et qu'il a tout ce qu'il faut qu'il peut récupérer dans l'outil. Donc, si votre cabinet ne récupère pas aujourd'hui les journaux qui sont générés d'Evolis, vous pouvez le mettre en relation avec nous pour qu'on l'accompagne sur tout ça. Et enfin, appli connecté. Donc, ce que je vous disais, vous allez retrouver la même chose que vous avez dans le compte. Avec les différents fournisseurs qu'on propose. Donc, pareil, si jamais vous avez déjà connecté des services, mais que vous ne les avez pas tous essayés, que vous voulez vous lancer sur le paiement en ligne, sur les virements fournisseurs ou autres, n'hésitez pas à venir dérouler ici la liste de ce que l'on propose et puis nous, on va l'enrichir au fur et à mesure de notre évolution. Alors, j'enchaîne. Sur notre site, on a, comme à chaque mise en production, on sort des pages d'aide. Donc, je vous invite vraiment à les consulter. Elles sont accessibles ici. Vous avez absolument tout. Donc là, c'est une mine d'informations énorme. Il y a Émilie chez nous qui travaille beaucoup là-dessus. Donc, elle vous fait des captures d'écran. Parfois, il y a des tutoriels pour vraiment que vous puissiez dérouler le process. Comment connecter une banque, par exemple. On va avoir tout le déroulé. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation et ça peut vous permettre d'aller plus simplement vers des nouvelles fonctionnalités. Et donc là, il y a deux nouvelles
3 nouvelles pages, pardon, qui sont sorties, qui ont été développées par un stagiaire qui est là chez nous, qui s'appelle Angelo. Donc, il a fait ça pendant son stage, c'est assez chouette. Il nous a fait en fait des pages pour voir quelles banques sont connectées en automatique. Vous connaissez, je pense, les caprices de la DSP2. Donc, forcément, on a des banques qui sont plus ou moins disponibles en fonction des timings. L'idée, c'est qu'elles sont maintenant en dynamique, ces pages. Donc, vous savez qu'on a 2 partenaires pour connecter vos banques. Banque aime bien maximiser les partenaires, multiplier les partenaires pour ne pas être dépendant d'un. Donc, vous pouvez voir à l'intérieur de votre compte, dans vos applis connectées, si vous êtes sur votre compte sur Budget ou sur Bankin. Et ici, dans les pages d'aide, si vous allez sur la page Budget Insight, ça va charger en temps réel toutes les banques qui sont connectées via Budget Insight. Et pareil, via Bankin. Donc, peut-être que pour les utilisateurs en direct, c'est pas quelque chose que vous utilisez au quotidien, mais je sais que pour les cabinets comptables, notamment, les multi-comptes, en règle générale, c'est quelque chose où vous êtes très demandeur. Donc, on les avait avant de manière manuelle. Maintenant, tout est en dynamique, donc vous pouvez les consulter en temps réel. Et on a la même chose, du coup, sur les connecteurs fournisseurs. Donc là, c'est pour collecter vos factures d'achat. Vous connaissez les grands portails, EDF, la plateforme du bâtiment, par exemple. Au lieu de vous connecter chaque mois avec votre identifiant mot de passe pour aller chercher vos factures, c'est très fastidieux. On vient les connecter dans Evolise et on les rapatrie pour vous de manière automatique. Et donc, cette liste de connecteurs, elle est disponible ici, pareil en dynamique. C'est pour ça que ça met un petit temps à charger. Et du coup, vous avez à chaque fois tous les fournisseurs. C'est une liste qui est évolutive parce que le partenaire avec qui on travaille l'a fait grossir aussi. Donc, potentiellement, peut-être qu'il y a des nouveaux fournisseurs chaque mois qui vous intéressent. Du coup, on vous met ça à disposition directement dans les pages d'aide. Voilà, du coup, il y a l'équipe qui vous envoie toutes les pages directement dans le chat si vous voulez les retrouver, mais sinon sur l'aide en ligne, vous les avez. Voilà pour ce qui est sorti sur le site. Je vais te laisser la main, François. Je pense qu'en plus, tu voulais embrayer sur les fournisseurs. Donc, comme ça, on va passer dans la partie produit qui, je pense, vous intéresse plus que la partie site. Exactement. Je vais faire la transition sur plutôt le cas pratique. Alors, je vais partager aussi mon écran. Hop. Donc, avant de vous détailler ce qu'on a changé en fait dans cette partie collecteur fournisseur, je vais juste vous montrer un peu comment ça marche. Ça fera un petit rappel. Donc là, vous voyez, j'ai des fournisseurs. Le principe, c'est d'aller dans les grands facturiers, récupérer automatiquement les pièces, donc les factures qui sont mises à disposition dans les comptes, pour les mettre ensuite dans la bannette. Donc en fait, si je veux connecter par exemple un nouveau fournisseur, il suffit que je dise, tiens, au moment de la création, je vais choisir une date à partir de laquelle j'aimerais bien avoir des documents. Donc si par exemple, j'aimerais bien récupérer tous des documents à partir du mois de janvier, le 1er janvier, je clique sur automatiser ce fournisseur. Et là, je vais arriver sur une liste donc c'est la liste que vous a montré tout à l'heure Anaïs. Et je vais pouvoir choisir du coup les fournisseurs. Vous avez un moteur de recherche pour que ce soit plus simple. Moi, je vais prendre par exemple Free. Voilà. Je tape mon identifiant. Donc là, c'est l'identifiant du portail Free. Je tape mon mot de passe. Et là, une fois que je suis connecté, une fois que j'ai tapé mes identifiants, je vois que le fournisseur Free, donc il le reconnaît, comme quoi j'ai bien rentré mes identifiants là-dessus. Je vois, donc je récupère le numéro SIRET dans le cadre de Free. Je vois mon compte Free. Et du coup, on est allé chercher les factures fournisseurs que Free a mis à disposition dans mon portail. Et donc, ces factures, en fait, je vais les retrouver ici dans la bannette. Voilà. Donc, elles vont arriver toutes seules par rapport à la date que j'ai spécifiée au moment où j'ai connecté mon fournisseur. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà. Ce que l'on a fait évoluer, c'est que le partenaire avec lequel on passe pour faire, donc qui est Budget Insight pour faire ce collecteur, fait évoluer sa technologie et du coup, on en a profité. Enfin, la conséquence, c'est que vous allez avoir tous les fournisseurs, tous ceux qui utilisent ces collecteurs vont être déconnectés. Donc, je crois que c'est à partir de lundi, tous les collecteurs fournisseurs que vous avez paramétrés, vous allez devoir les reconnecter. Donc, pour que vous sachiez tous ceux que vous aviez déjà connectés, quand vous allez aller, on a ajouté du coup une nouvelle fonctionnalité dans les 3 petits points. Quand vous êtes sur la liste des fournisseurs, vous avez pour uniquement ceux qui avaient des connecteurs, liste des anciens connecteurs. Donc là, vous verrez tous les connecteurs que vous avez. Donc c'est une liste qui va être
qui va être maintenu pendant quelques temps. Et ensuite, ici, ce qu'on a rajouté, donc vous devrez les reconnecter hein, avec exactement la même manière que je l'ai fait là. Hein. Vous devrez dire bah, nouveau fournisseur et puis aller, enfin pas nouveau fournisseur, aller sur le fournisseur qui existe et l'automatiser. Et une fois que vous l'aurez automatisé, tous les fournisseurs, donc ça c'est quelque chose de nouveau qu'on a rajouté qui n'existait pas avant, c'est la liste des connecteurs fournisseurs. Voilà. Donc là, en fait, des fois, on ne sait pas forcément dans la liste de tous les fournisseurs que vous avez quels sont ceux qui sont connectés en automatique et quels sont ceux qui ne le sont pas. Et ben là, finalement, vous avez la liste de toutes vos connexions. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez alors soit supprimer le connecteur, mais soit si vous avez changé de mot de passe, vous allez pouvoir le mettre à jour, le mot de passe dans Evolis, puisque du coup, bah forcément, si je change mon mot de passe free, vu qu'on utilise le couple identifiant mot de passe pour aller récupérer vos factures, il faut forcément qu'on connaisse le nouveau mot de passe. Donc à chaque fois, il faudra penser où dans les fournisseurs sur lesquels vous avez connecté, si vous changez bien votre mot de passe, eh bien, il faudra bien reporter cette modification dans votre compte. Ceux qui ont déjà des fournisseurs de connectés, normalement, vous connaissez ça, enfin, vous êtes informés parce qu'on vous a envoyé un mail il y a quelques temps pour anticiper cette contrainte du coup de notre partenaire de déconnecter les fournisseurs. Mais on vous le rappellera la semaine prochaine. Au moment où ce sera déconnecté, vous recevrez un mail de rappel pour pas qu'il y ait de latence et que vous puissiez prendre le temps de les reconnecter. Donc voilà, fonctionnalité très pratique qui permet d'alimenter la bannette. Et ensuite, bah, après, on a toute la partie extraction des données. Est-ce que, Anaïs, j'enchaîne puisqu'on est sur la bannette, sur l'appli mobile? Allez, je pense que c'est bien, comme ça on balaye les différentes méthodes de collecte des factures d'achat. Allez, alors, je vais vous partager l'écran de mon mobile. Alors, attendez. Surtout que l'appli mobile, pour le coup, c'est quelque chose d'assez utilisé par nos clients. Il y avait pas mal de demandes d'évolution de cette appli. Donc, c'est chose faite. Nos développeurs ont travaillé dessus. À savoir qu'on est reparti complètement de zéro. Donc, l'appli initiale que vous utilisiez, pour l'instant, les deux vivent. Les deux sont sur les stores. Mais vous allez pouvoir télécharger la nouvelle et profiter de la nouvelle. C'est ça. Alors, hop. Je vais juste partager un autre écran. Voilà, là vous devez voir mon mobile. Donc là, ce qu'on va voir, c'est toujours la même fonctionnalité. L'objectif en fait de l'application mobile, c'est de prendre en photo des justificatifs pour les envoyer dans la bannette. Donc là, ce qui est nouveau, c'est que vous voyez, on peut cocher une case rester connecté. C'est-à-dire qu'une fois que je vais rentrer mon couple identifié en mot de passe, du coup, même si je quitte l'application, même si j'éteins mon téléphone, si je le relance, en fait, je n'aurai pas à chaque fois besoin de retaper mon couple email mot de passe. Donc là, je vais me connecter. Voilà. Je vais me connecter sur un compte. Donc là, ce que je me retrouve, j'ai différents onglets. Donc mes fichiers, donc là, ça va être tous les fichiers que moi j'ai poussés. Donc avec un raccourci directement si je clique sur l'appareil photo pour prendre une photo. Ici, c'est tous les fichiers que j'ai déjà dans la bannette. Alors, c'est tous les fichiers que j'ai le droit de voir, mais pas forcément ceux que j'ai poussés et qui sont dans la bannette de votre compte. Ici, j'ai l'écran, ce que je vais utiliser pour prendre la photo. Et ici, j'ai les données de mon compte. Alors, dans les données de mon compte, ce qui est intéressant surtout, c'est si vous avez éventuellement des connexions, si vous aviez un autre compte Evolis, il faudrait d'abord vous connecter pour ensuite vous reconnecter. Alors, ce qui est pratique, c'est si vous avez du multi-compte, quand vous allez vous connecter et vous avez le même couple email mot de passe qui correspond à plusieurs comptes Evolis, il vous demandera de choisir dans quel compte vous souhaitez envoyer des documents dans la bannette. Donc là, je vais faire simple. Je vais cliquer sur l'appareil photo. Voilà. Attendez, hop. Voilà. Donc là, j'ai une facturette Castorama. Donc là, je peux prendre en photo. Alors évidemment, il ne m'a pas pris dans attendez, il m'a pas pris dans le bon. Voilà, c'est le gyroscope qui m'a joué des tours. Donc ici, je prends ma facturette. Ce qui est sympa maintenant, c'est qu'on peut redimensionner. Donc vous voyez, maintenant, là, je peux dire, bah tiens, ma facturette Casto, par exemple, voilà, je peux directement adapter le format pour que quand je sois dans l'import, quand je vais pouvoir visualiser du coup ma facture dans Evolis, je n'aurai pas forcément tout ce qu'il y avait autour. Donc là, je confirme et je peux envoyer. Alors, je peux envoyer, si j'ai une facture sur plusieurs pages,
voyez, j'ai le bouton plus juste à côté de l'image. Là, je vais reprendre une autre photo. Alors, ce qui serait pas juste, hein, parce que du coup, moi, ma facturette, elle est que sur une page, mais si j'avais des factures de plusieurs pages, en fait, je vais les aligner comme ça. Ça va me permettre d'avoir un seul document dans la bannette. Et là, le fait de pousser, du coup, le document, ça va les envoyer directement dans ma bannette. Donc là, on va attendre que j'ai le message. Voilà. Donc là, il vous dit, voilà, toutes les images ont été envoyées dans la bannette. Et donc là, vous voyez, j'ai la vue sur ma bannette et je vois que j'ai un fichier qui est en cours de traitement. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me connecter dans ma bannette. Alors, je vais vous partager du coup encore un autre écran. Voilà. Je vais aller du coup dans Evolise. Voilà. Et là, vous voyez, donc vous devez voir ma bannette. J'ai mon fichier qui est en train d'être poussé. Donc là, alors j'avais pris 2 photos, donc ça va arriver. Et on voit bien d'ailleurs, peut-être préciser sur la méthode de collecte, on distingue à chaque fois d'où ça vient. Donc là, on voit en petit que ça vient bien de l'appli mobile. Voilà. Et donc ici, on voit mes 2 photos. Voilà. Donc une que j'avais recoupée, l'autre que je n'avais pas recoupée. Et du coup, voilà, on voit bien, comme dit Anaïs, comme quoi c'est moi qui l'ai poussé de l'appli mobile. Voilà. Donc les grosses nouveautés sur ça, c'est plutôt la facilité d'usage. L'application, le fait de pouvoir redimensionner et surtout le fait de rester connecté toujours sur le compte et pas avoir à chaque fois à devoir se reloguer. Voilà ce que je peux dire, Anaïs, sur ça. Du coup, je sais que l'application iPhone est d'ores et déjà en ligne, donc vous pouvez la trouver sur le store. Donc, je vous invite à supprimer l'ancienne application qui va bientôt être coupée du store et à télécharger la nouvelle. On va faire des communications bien sûr avant de couper l'ancienne, mais vous pouvez déjà en profiter. Donc, je vous invite à le faire. Sur Android, de mémoire, c'est pas encore sorti, ou c'est l'inverse. Si, Est-ce si. que Si, c'est sorti c'est sur bon, c'est Android. sorti? Ouais, Ok. ouais. Parce qu'il y a toujours un petit temps de latence, le temps que ça valide. Donc tu me confirmes que c'est bon pour les deux. On a les deux sur les deux stores différents. Ouais, on a les deux. Et de toute façon, les liens, donc si vous cherchez du coup Evolise dans les stores, on les trouve. Sinon, il y a directement quand vous allez dans l'application, tout en bas, il y a de toute façon les liens, hein. Voilà, si j'ai plus qu'à cliquer sur Google Play ou l'App Store. Ok. Alors du coup, Olivier me confirme par écrit, notre CTO, que c'est ok sur Android. Sébastien l'a pas trouvé, donc bon, peut-être ils vont s'arranger. On va vous accompagner. Sinon, le support client, bien sûr, est toujours là pour vous accompagner. Super. Alors du coup, on peut passer. Si c'est bon pour l'application mobile, on peut passer à une autre fonctionnalité. Allez. Eh ben, c'était les évolutions de l'API. Donc, j'en parle. Alors, l'API, pareil, je vais vous partager un onglet. Voilà. Donc, on a rajouté 3 choses pour ceux qui sont des utilisateurs de l'API ou qui voulaient se lancer dedans. On a ajouté une notion de pagination. C'est qu'en fait, on n'envoyait pas forcément assez de données à travers l'API. Donc là, par défaut, si vous spécifiez aucun paramètre, c'est 15 pages qui sont accessibles. Et ensuite, vous paginez. Mais après, sinon, vous pouvez spécifier que vous voulez le nombre de lignes que vous voulez par appel. Et donc là, ça peut être du coup un chiffre à renseigner entre 1 et 100. Donc là, bon, c'est plutôt technique. Mais voilà, c'était une fonctionnalité qui était attendue. L'autre qui est importante, c'est qu'on a rajouté 2 choses. On a rajouté la balance. Donc, dans Trial Balance, vous pouvez récupérer la balance qu'il y a dans Evolise. Donc, quand vous alliez dans comptabilité, non, c'était attends. Oui, c'est ça. Dans comptabilité balance, et ben voilà, ça, elle est accessible du coup en API. Et ce qu'on appelle aussi le General Ledger, donc qui est en fait le grand livre. Donc voilà, de la même manière, on peut tout récupérer de ces données. Donc ça va mutualiser du coup tous les journaux de vente, banque, achat, caisse, les OD. Il y a les lignes de relevé bancaire qui sont pas encore imputées. Voilà, tout se retrouve dans le grand livre. Donc voilà, on va dire évolution majeure pour toutes les applications qui sont plutôt proches de la compta, hein, et qui veulent du coup récupérer l'intégralité de la compta. Vous aviez déjà le FEC avec les pièces. Et ben là, on va encore plus loin avec la balance et le grand livre, quoi. Voilà ce que j'avais à dire, Anaïs, sur cette partie API.
Ok. C'est sûr que la partie API est un peu plus technique, donc elle ne concerne pas forcément l'intégralité de nos clients, mais c'est un point important, notamment pour ceux qui développent, qui veulent connecter notre outil avec d'autres logiciels. Donc, de toute manière, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès du support client. On est toujours assez friand de savoir et de découvrir ce que vous faites, ce que vous imaginez avec notre API. Donc n'hésitez pas et puis on vous accompagnera. Je vois qu'il y a Anthony qui pose des questions sur le chat. Je laisserai Olivier répondre. Là, pour le coup, je n'aurai pas les compétences techniques pour y répondre. Et en plus, il y aura une nouvelle rubrique qu'on fera apparaître aussi sur les API avec les API qui sont connectés justement avec nous. Oui, en effet. Donc ça sera sur le site. Dans un deuxième temps, justement, il y en a pas mal d'entreprises qui nous ont sollicité parce qu'ils récupèrent de la donnée d'Evolise pour l'intégrer dans d'autres logiciels. Donc, on va petit à petit les référencer. On vous fera connaître parce que nous, on développe des connecteurs, mais il y en a d'autres du coup qui en développent avec nous. Et donc, on vous les mettra en avant pour que vous puissiez découvrir ce qu'ils font et potentiellement aller vers d'autres outils qui sont bien interconnectés avec Evolise. Donc, ça, on vous le communiquera, je pense, à la rentrée, ou enfin, on va voir dès qu'on en a quelques-unes qui ont une connexion stable, on vous les mettra en avant, on vous les présentera. Ça va étoffer le store. C'est ça, exactement. Et si vous en connaissez d'autres, même des choses, n'hésitez pas, c'est ce que je disais, on est très curieux et très friand de savoir ce qui se fait avec notre API. Eh bien, écoutez, je vois pas de questions supplémentaires. Anthony, peut-être on reviendra vers vous de manière plus individuelle. S'il n'y a pas plus de questions, c'est que ça doit être clair pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous, on n'a rien d'autre de plus à vous proposer. On n'aura pas de présentation de nouveautés pendant l'été, vous vous en doutez. Mais du coup, on se retrouve à la rentrée. Il y aura beaucoup de choses à la rentrée qui arrivent. C'est un temps fort, là, la fin 2021 et l'année 2022. Ça va être un temps fort pour Evolise avec l'arrivée de la facturation électronique qui se prépare et autres. Donc, on aura l'occasion de faire pas mal de présentations des nouveautés et puis de vous expliquer tout ça en live. Voilà, on vous prévoit de très belles choses. Donc, restez connectés. Merci encore à tous de nous suivre et puis pour votre fidélité depuis tout ce temps. Merci, bonnes vacances à tous et à la rentrée. Merci à tous, au revoir.